Voilà, bonjour. En fait, c'est Outogoun, expert en système réseau informatique à Cyber de Paris. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'installation de SharePoint. Donc, la première vidéo, c'était l'installation de la base de données SQL. Donc, aujourd'hui, c'est l'installation. On va procéder à l'installation de l'outil même. Donc, de ces faits, la première des choses à faire, c'est de mettre à jour le serveur. Pour mettre à jour le serveur, il faut juste faire les mises à jour importantes. Donc, les mises à jour facultatives, elles vont apporter en fait une modification au niveau du serveur Fabric, qui est un serveur essentiel sur SharePoint. Ce serveur n'est rien d'autre, fait partie des prérequis. Donc nous allons voir les prérequis à installer. Vous allez voir, c'est facile. Ok, donc ce qu'il faut comprendre aussi de SharePoint, c'est que c'est un outil vraiment qui est difficile à déployer. Franchement, je le nie pas, parce que j'ai vu des cas. J'en ai vu des cas vraiment. Voilà, j'ai vu beaucoup de gars qui ont eu des soucis à déployer pendant, et même moi aussi, j'avais fait 2 semaines avant de pouvoir le déployer. Donc bref, en fait, la manière la plus simple, bon, pour l'installation de prérequis, parce que attendez, je vais vous montrer le plan. Et voilà. Donc c'est ce plan que j'ai mis en place pour suivre et mettre en place SharePoint. D'abord, il faut faire les mises à jour en premier lieu, les mises à jour importantes encore, et installer les prérequis. Il y a une chose, lors de l'installation des prérequis, c'est là que tout le monde a des problèmes. C'est là que il y a plus de difficultés. C'est dû à quoi? Soit on a 3 façons d'installer les prérequis. On peut les installer à travers SharePoint, l'outil même. Je vais vous montrer. On peut les installer avec des scripts. On a 2 scripts et au niveau de YouTube, vous pouvez mettre vos adresses mail. Comme ça, je vous envoie les prérequis, en fait, les scripts pour télécharger les prérequis et les installer. Donc aussi, on a la possibilité d'installer les prérequis manuellement. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va faire, bien vrai qu'on va installer certains prérequis avec SharePoint, mais on est obligé d'installer certains prérequis manuellement. Ok, donc les prérequis qu'on va installer manuellement, c'est ça, ce sont ces scripts. Donc, lors de l'installation des prérequis, on a SharePoint App Fabric, on a Windows Server App Fabric qui refuse catégoriquement. Donc, il faut exécuter ce script pour pouvoir lancer l'installation de App Fabric. C'est un outil, en fait, c'est un serveur qui fait tourner SharePoint. Sans ce prérequis, SharePoint ne peut pas tourner. On ne peut même pas l'installer. Ok, donc c'est les 2 lignes qui permettent, l'autre permet de l'installer et l'autre permet d'effacer le cache et la cache client, service et admin. Et enfin, on va pouvoir déployer SharePoint. Donc, en résumé, c'est ça notre plan. Ce script, ce n'est rien d'autre qu'il y a un autre prérequis Windows Identity Foundation. Parfois, ça refuse de s'installer. Je ne sais pas. Franchement, pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai vu des cas et ils ont réglé la même chose. Donc, je vais procéder de la même manière. Ok, donc c'est ça. Et maintenant, nous allons passer à l'installation
de SharePoint. Ok, donc considérant que soit c'est à votre manière, soit vous téléchargez le script et l'exécutez au niveau de PowerShell, il vous c'est ce script qui vous télécharge directement ces prérequis, les 7 prérequis, ou bien vous les téléchargez manuellement sur internet et vous les mettez dans la racine. Pourquoi dans la racine? On verra lorsqu'on va exécuter le script. Donc c'est ça. Premièrement, on copie l'ensemble de ces prérequis dans C. On a une autre possibilité, soit on exécute chaque outil de manière manuelle, mais il y a d'autres qui ne vont pas s'exécuter de manière manuelle. Du coup, on est obligé d'appliquer les deux méthodes en même temps. Donc, du coup, on va insérer l'image de SharePoint. Voilà. Et là, on exécute. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vous disais, on peut installer les prérequis de 3 manières. Soit on les installe à partir de là, et en environnement virtuel, ce qui est à peu près, parce qu'il y a certains qui vont s'installer, il y a d'autres qui vont pas s'installer. Donc on est obligé d'installer ce qui reste de manière manuelle. Pour l'installation avec le script, vraiment là, je l'ai essayé plusieurs fois mais ça ne fonctionne pas. Donc on fait ce qu'on a maîtrisé. On clique sur installer les prérequis. Il vous énumère l'ensemble des prérequis à installer et les services web aussi, parce que c'est une collection de sites web, SharePoint. Donc, il faut forcément un serveur web, le rôle du serveur web, le rôle IIS. On fait suivant, on accepte les contrats suivants. Maintenant, on attend que les prérequis s'installent. Voilà, donc c'est bon. On voit que le Frame Network 4.5 est déjà installé. C'est à cause de ce prérequis que j'avais dit de ne pas installer des mises à jour facultatives, parce qu'il met à jour cette framework, et ce qui va être un problème de version entre ce qui est déjà installé et ce que les mises à jour vont apporter. Il y aura un problème là-bas. Donc on voit que Windows Management Framework 3.0 est déjà installé. On voit que le serveur d'application et le rôle web nécessitent un démarrage, donc c'est bon pour terminer l'installation. SQL R2 Native Client nécessite un démarrage, c'est bon. Windows Identity Foundation nécessite un démarrage, c'est bon. C'est bon, déjà installé. Voilà, donc ils disent que Windows Server App Fabric erreur de téléchargement, donc il ne peut pas le télécharger. Mais ne vous inquiétez pas, on va le faire manuellement. Donc ça, on le fait, on l'exécute, il installe ce qu'il pourrait installer, et nous le reste, on va l'installer manuellement. Donc là, Windows Identity Extension, installation ignorée, il ne peut pas le faire.
Là aussi, installation ignorée, il pourra le faire. Déjà installé, c'est bon. Ignoré, c'est-à-dire que tout ce qui est ignoré, c'est-à-dire que c'est pas bon. Donc, on va redémarrer le serveur pour qu'il puisse terminer l'installation de ces services et on va procéder à l'installation manuelle. Donc voilà, c'est bon, le serveur est démarré. Donc on voit que ce qu'il a pu installer sont correctement été installés et du coup on va passer à l'installation manuelle des prérequis qui restent. Donc c'est ça. Et voilà, donc c'est les trois normalement à fabrique, identity extension et le WCF DT service. Donc et lui-même il est déjà installé, donc ça va, pour l'instant ça va, c'est bon. Et voilà, donc oui, c'est cette version c'est la version 5.0 qui est installée et la version 5.6 qui reste. Donc on va fermer. Maintenant ça reste l'exécution de ce script. Ok, le script c'est quoi? Il permet d'exécuter à fabrique, il permet de forcer l'exécution du setup à fabrique. Donc si on voit ici, on se déplace dans la racine, là où est stocké les prérequis, là où on les a copiés. Donc on indique que c'est dans ces il y a un prérequis qui s'appelle Windows Server App Fabric. Exec. On l'exécute et ici on va forcer à vider la cache client, la cache service et la cache admin. Et voilà, avec Windows Identity Foundation, si par exemple si SharePoint ne parvenait pas à lui installer, c'est ce script qu'on va exécuter. Mais bon, comme ici ça va, donc on va procéder à l'exécution de ce script. Donc on exécute cd, donc dans c, cd, cd, ok, donc cls. Ok, donc quand on fait dire par exemple pour voir, on a l'ensemble des prérequis ici, on fait cls. Ok, donc on met $file non égal, normalement je vois, oui, $file égal, ouais, il y a l'écoute, on est dans C. Ici il suffit de voir, voilà, donc c'est ces scripts et c'est ces prérequis Windows Server App Fabric x64.exe, on l'exécute, ça va. Donc ici on ajoute un et commercial parce que là le script, je l'avais pris sur internet, il y a un problème ici, il y a une erreur quand on exécute la deuxième ligne, quand on exécute seulement il y aura erreur, donc il faut ajouter un et commercial avant $file. Donc on met e commercial $file
$file donc là il cache la cache client d'abord normalement, après je crois bien cache client, ok, cache client code cache service, ok, cache client là, cache service, on a caching, on a caching admin, je crois bien, on a caching caching service, on a cache admin. Là c'est caching service et ici on a cache admin. Donc je crois bien ok, c'est ça, ok, c'est bon. Ok. Non. Ah. Exit. Cache client. Peut-être qu'il y a une petite erreur. Ouais, ok, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Excusez-moi, franchement. C'est là. Sur Pilot. Ok. Donc, ok, ça va. Ok. Donc, il a exécuté le setup. C'est bon. Donc, on peut venir au niveau de la racine là où il faut attendre juste 2 minutes comme ça pour qu'il puisse exécuter normalement. Si vous voyez, il est en train toujours de charger. Donc c'est bon. Et on vient ici. Au préalable, il faut copier tous les prérequis au niveau de la racine C. Donc, comment télécharger les prérequis, je vous l'avais dit. On a deux possibilités, soit on les télécharge manuellement sur internet, ou soit on a un script que je vais vous envoyer si vous laissez vos mails, vos adresses mail au niveau des commentaires. Donc on vient ici, on va maintenant exécuter ça. À fabrique, on dirait qu'il y a un à fabrique qui manque là, parce que normalement il y a un à fabrique qui manque. Ok, ça doit être 8, mais de toute façon on verra. Recommander ce qui est recommandé, ajouter, donc ça va. Si vous voyez, il a déjà, c'est le script qui a déjà mis en case ici pour le service et le client aussi en même temps, l'administrateur. Donc c'est ça, c'est le script qu'on vient de installer. Bon, même s'il refuse d'installer ce service, il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on a installé, c'est déjà fait. Donc c'est bon. Normalement, il y a un fabrique, il y a deux fabriques. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais voir. On a tous les prérequis. De toute façon, on a tous les prérequis ici. Voilà. Ok, c'est bon. On a deux à fabrique. Bien, voilà. On copie ça. On le colle ici. Ok. Voilà. On a deux à fabrique. On a bien deux à fabrique. Ça et là. Ok, c'est bon. On vient ici.
c'est bon. Même s'il il refuse, c'est pas un problème, on l'a déjà fait avec le script. Donc on ferme ça, on vient ici, c'est ce qui est essentiel, surtout ça, c'est le Fabric Server qui est essentiel, sinon l'autre c'est pas forcément qu'on installe quoi. Ok, donc c'est bon, l'installation a été faite et on installe là, on installe ça aussi. Normalement ça a été déjà installé, mais de toute façon il nous dira si c'est fait ou pas. Donc c'est ça, franchement la manière la plus simple c'est ça, c'est comme ça. Parce que je vous l'avoue, franchement, l'installation de SharePoint, seulement les experts SharePoint le maîtrisaient. Ouais. Donc, on installe le runtime. Normalement, c'est déjà fait lorsqu'on avait installé les prérequis avec SharePoint 1. Mais de toute façon, si c'est installé, il ne dit que c'est installé. Si c'est pas installé, il installe. C'est pas un souci. Ok, suivant. Je lis les termes. C'est bon. Ok, c'est bon. On avait installé. Là, les deux, ça refuse. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas de faire fonctionner notre serveur. On installe le Microsoft Identity Extension aussi. Ah, c'est bon. Et là, normalement, on est bon. Et on les a installés manuellement. Normalement, si on vient ici, au niveau de SharePoint même, on double-clique, à partir de SharePoint, on essaie d'installer les prérequis pour voir. Donc, normalement, le serveur doit être en état de redémarrage. Si tout est bien, c'est bon. Et on essaie de les réinstaller à travers SharePoint. Et normalement, il nous dira que le serveur nécessite un redémarrage afin de terminer l'installation de ces prérequis. Okay. Et voilà, là on est bon, c'est bon. Donc, Fabric est déjà installé. Windows Extension est installé. Là, déjà installé avec succès, etc. Donc, ça va. Donc, c'est ça. C'est l'étape, en fait, c'est l'étape la plus compliquée. Franchement, si vous parvenez à installer les prérequis, c'est-à-dire que c'est bon. Il y aura une seule étape qui va, mais même ça, je vous expliquerai. Arrivé là-bas, je vous expliquerai, c'est pas compliqué, c'est juste la structure. Quand on utilise un tiers ou bien deux tiers, ça dépend de toi. Donc ça dépend de vous, excusez-moi, de vous, de la structure que vous avez décidé de mettre en place. Si par exemple votre structure, vous avez choisi que euh, le, le serveur Active Directory, le domaine ne sera pas en fait le SharePoint ne sera pas dans le même serveur avec le domaine. Donc là, il faut indiquer un chemin et que il vous explique vous-même. Donc, si vous décidez aussi que l'architecture, la base de données, le domaine, tout sera... Et en fait, excusez-moi, si vous décidez que SharePoint, base de données et votre Active Directory seront dans le même serveur, là, il n'y aura pas de problème. Et c'est ce que j'ai utilisé. Donc, c'est bon. Si vous parvenez à faire ça, normalement, le reste, ça va. Et terminé.
Maintenant, vous voyez, et automatiquement, redémarre le serveur. Donc, ça va. Et voilà. Ok, donc, c'est ça. Le serveur est redémarré, donc c'est bon. Tout est en ordre. Et puis voilà. Si vous voyez, donc tout est désinstallé, configuré correctement, désinstallé. Donc tout est en ordre, franchement. On peut, ouais, avec ça, c'est autre chose. Mais puisqu'on a la version 5.0 qui est désinstallée, donc il n'y a pas de souci. Ok, nous, ce qui nous concerne, c'est le App Fabric et le KB26 71 763. Ça aussi, c'est un prérequis qui est essentiel. Donc on peut cliquer sur terminer. Avant de procéder à l'installation de SharePoint, il faut s'assurer que la base de données est démarrée. Donc pour ça, on fait comme ça. Ok, donc on l'exécute avec SQL Management Studio. Bon. C'est bon, donc l'authentification, l'utilisateur utiliser la manière de connexion, etc. Là, je l'avais expliqué déjà au niveau de la première vidéo, du coup, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Et je clique sur connecter. Et maintenant, on voit que la base de données, c'est bon, tout est nickel. Donc, on peut passer à l'installation de SharePoint. On fait un double-clic. Donc là, c'est bon, les prérequis sont prêts. Et maintenant, on va passer à l'installation de SharePoint. Tac. Ah, bingo. Donc, il faut forcément, c'est pas un problème. C'est bon, en fait, c'était une petite erreur, ok. Donc, là, ce problème, c'est bon. Il suffit juste d'exécuter le deuxième script. Le deuxième script à Windows Feature, espace Windows Identity Foundation. Et on vient au niveau de... Donc, on vient ici. Dans SharePoint, on fait ouvrir. C'est pas un problème. Au niveau de SharePoint, dans le dossier SharePoint, il y a l'ensemble des prérequis. On vient ici et on exécute la version 5.6. Donc, ce qui est là, on installe et normalement, c'est bon. Voilà. Donc, c'est bon. Et on essaie d'exécuter SharePoint. Vous allez voir que ça va passer. Normalement, ok, installer SharePoint. Normalement, ça passe. Voilà. Et voilà, ça passe. C'était juste un problème de prérequis. Donc, si ça vous affiche que ce prérequis n'est pas installé, c'est pas un problème. Il faut juste exécuter la deuxième ligne. Non, le deuxième script sur la deuxième capture au niveau du plan. Ici, là, cette ligne. Et après ça, vous allez dans le dossier SharePoint même, ouvrir dans le sous-dossier de prérequis et vous exécutez la 5.6 WCF Service 5.6 et maintenant ça va. C'est bon. Maintenant, il nous faut la clé de produit de SharePoint.
C'est bon. Donc ça c'est la clé. On clique sur Entrée. On accepte les termes du contrat. Installer maintenant. Donc ça va prendre un peu de temps. Et voilà. On va patienter. Voilà. Donc on voit que c'est bon. Pour terminer la configuration de votre serveur, vous devez exécuter l'assistant de configuration. Donc on l'a installé, du coup on va passer à la configuration. On peut, ok, bienvenue dans les produits SharePoint, etc. On clique sur suivant. Oui. Se connecter à une batterie de serveurs existants. Créer une batterie de serveurs. Donc nous on n'a pas une batterie de serveurs qui est déjà existante. Du coup on va cocher sur créer une batterie de serveurs. Ok, c'est bon. Donc ici, c'est ici que je vous parlais lors de l'installation de prérequis. Je vous avais dit que on a deux étapes en fait qui vraiment qui est difficile. Donc c'est d'abord la réalisation de l'installation des prérequis, surtout App Fabric et ici aussi. Donc là c'est très facile franchement. Il suffit juste de lire et de comprendre. Tous les serveurs d'une batterie de serveurs doivent partager une base de données de configuration entre le serveur et le nom de base de données. La base de données sera créée si elle n'existe pas. Pour utiliser une base de données existante, celle-ci doit être vide. Pour plus d'informations sur la configuration, etc., donc vous pouvez consulter ici. On nous a dit ici serveur de base de données. Donc ici, c'est le serveur qui contient ta base de données. Donc, ça c'est le nom de la base de données. Si la base de données n'existe pas, il va le créer. Donc, nous, ce qui nous concerne ici, c'est le serveur de nom, le nom du serveur. Le nom du serveur. Nous, le nom de notre serveur ici, quand on fait system.cpl, le nom ici c'est SHP. Donc, si vous vous souvenez de là aussi, c'est HSP. Ouais, donc c'est cette connexion là qu'on va indiquer ici. C'est la même connexion au niveau de la base de données. Donc par exemple, quand on exécute à nouveau, par exemple, je fais comme ça pour que vous compreniez mieux. Là, on peut quitter, on peut cliquer sur quitter, ok. Donc je vais fermer ça carrément et venir ici, voilà, exécuter à nouveau SQL Manager pour ok, server name, le nom du serveur c'est HSP. L'administrateur c'est Bundu // administrateur. Ouais. Donc c'est la même connexion qu'on va indiquer à SharePoint. C'est les mêmes informations. Ok. Parce que ici il s'agit de la connexion avec la base de données. Donc le nom c'est HSP. Si au fait vous avez votre base de données dans un serveur qui est différent de celui de SharePoint, là vous allez faire comme ça. Le nom de l'instance. Le nom de l'instance ici, ça dépend de ce que vous avez donné lors de la création de la base de données. Là, on est au niveau de la deuxième vidéo. Donc, je vous conseille d'aller voir ici le nom de votre instance au niveau de la première vidéo. Donc, nous, on n'est pas... tous nos services, tous nos outils sont sur le même serveur. Donc, SharePoint, que ce soit SharePoint, que ce soit la base de données, ils sont sur le même serveur. Du coup, on n'est pas obligé de mettre cela, c'est pour indiquer le nom de l'instance. Non. Donc, ici aussi, c'est très simple. Sélectionnez un compte Windows existant que l'ordinateur utilisera pour se connecter à la base de données. Souvenez-vous, lors de la création de la base de données, lors de l'installation de la base de données, on avait ajouté l'utilisateur courant. L'utilisateur courant et l'utilisateur qui peut manipuler la base de données. Ce sont ces utilisateurs que
Ce sont l'un de ces utilisateurs que tu dois installer ici, mais de préférence l'utilisateur courant. Donc, c'est ça, de current user. Donc, ici, il vous dit taper le nom d'utilisateur au format domaine / nom l'utilisateur et le mot de passe compte. Donc, ici, là, on met bundu.city. Là, administrateur. Pour voir. Je vais faire expliquer. Ok, on renseigne le mot de passe. Ok. Voilà. Ok, donc vous avez vu, c'est simple, franchement. Si vous pouvez pas comprendre tout ça, mais ce que vous avez fait au niveau de votre base de données, c'est les mêmes informations que vous allez. Parce que là, en fait, là, ce que vous devez comprendre, comprenez qu'on est en train d'installer SQL Management, l'administrateur de la base de données. C'est les mêmes informations. Donc, je crois que franchement, en tant qu'administrateur, normalement, vous devez comprendre de ce que je parle. Ok, donc on fait suivant. Le mot de passe. Ok. On confirme. Voilà. Donc, suivant. On laisse les options par défaut, spécifier le numéro de port. On peut proposer bien sûr un autre numéro de port, mais l'essentiel c'est ça, c'est le type d'authentification NTLM, ou bien si on a un serveur Kerberos à côté. Nous on n'a pas de serveur Kerberos, donc on laisse par défaut ici. Ok, suivant, etc. Maintenant on va patienter à l'installation et passer à la création de notre premier site de collection. Et maintenant, je crois que c'est là que ça va se limiter. Et si vous voulez vraiment d'autres choses, ok, bien sûr, je peux même faire la troisième vidéo sur l'administration de la base de données. Donc ça, c'est après. Pour l'instant, on va s'arrêter simplement sur l'installation. Du coup, je crois, si vous ne comprenez, c'est que s'il y a une chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me l'indiquer au niveau des commentaires sur YouTube. Et aussi, j'ai besoin de vos suggestions, de vos critiques, etc. Tu vois. Et c'est ce qui me permet aussi d'avancer, de me rectifier. Donc, je suis là, je suis à l'écoute. Et puis voilà. Et surtout, laissez vos adresses mail. Du coup, si vous avez besoin d'un fichier ou bien d'une explication, c'est un rapport et puis je vais vous envoyer par mail. Donc, il faut forcément votre adresse mail. Donc, on va patienter jusqu'à ce que ça termine. Voilà, ok, c'est bon. Donc, voici les informations qu'on avait insérées lors de la configuration. Donc, le nom du serveur c'est SHP. La base de données qui sera créée c'est SharePoint_config, le nom de la base de données. Et héberger l'application web administration centrale, oui. Donc ça c'est le chemin de connexion au niveau de la page d'administration de SharePoint. Ça c'est le type d'authentification. C'est NTLM, une authentification par défaut à Windows. Donc ok, donc on clique sur terminer et normalement il va ouvrir voilà, une fenêtre. Voilà, donc, là c'est la page centrale d'administration de SharePoint qui va nous montrer. Ok, donc il faut s'identifier en tant qu'administrateur. Ok.
Voilà. Ok, on a demandé ultérieurement. Là, c'est là, il dit s'inscrire au programme d'amélioration de produits et envoyer automatiquement des rapports d'erreur à Microsoft. Ne souhaite pas. Bien sûr que c'est ce qui est recommandé, mais comme nous on est en environnement de test, en environnement virtuel, du coup on dit ok. Voilà. Donc ici c'est l'assistant de configuration de notre premier site de collection. Donc ici, comment vous voulez configurer votre batterie de serveur, cet assistant permet de configurer la batterie de serveur SharePoint. Il vous permet de sélectionner les services à utiliser dans cette batterie de serveur et de créer votre premier site. Là, on peut dire non, je souhaite configurer moi-même. Ou bien vous pouvez démarrer l'assistant. Donc ici c'est vraiment à choix libre quoi. Okay. Donc on va patienter. Ok, donc voilà, c'est bon. Et gestion des applications et des sites web, des applications web, créer une collection de sites web. Donc on crée notre collection de sites web, notre première collection de sites web. Et voilà. Donc c'est bon, on a installé sa pointe et ça va. Ici, cette partie fait partie de l'administration de sa pointe. Du coup, je veux juste vous montrer comment créer une collection de sites. Et voilà. Donc, le titre du site, on peut dire par exemple tuto, par exemple. Voilà, description, c'est donc l'URL ici. Ok, puisque ici on n'a pas créé une web application, la base. Ok, je vais essayer de sélectionner une web application là. C'est okay. Donc il n'y a aucun élément à présenter sur cette. Donc c'est bon. Là parce qu'on doit créer une web application, ça c'est forcé. On doit créer une web application. Ok, c'est bon, on doit. En fait, la web application permet de contenir un ensemble de collections de sites. Donc, pour pouvoir créer une collection de sites, il faut forcément une web application. Donc, on doit cliquer ici sur nouvelle application web. Par défaut, quand on continue avec l'assistant de configuration, il crée automatiquement une web application. Donc, si on ne le suit pas, et puis c'est à nous-mêmes de créer notre web application. Donc, par défaut, on dit OK, c'est bon. Et voilà, tout est là. C'est bon. On met le produit puisque le données, c'est bon. Ça, c'est la question de sécurité. Maintenant, on attend. Ouais, voilà. Donc, la web application a été créée. Du coup, on va créer une collection de sites. On va appeler tuto. Et la description n'a pas d'importance. Donc, l'URL, c'est l'URL de la web application plus site. Plus aussi, là, on doit indiquer le nom du site web. Parce qu'une collection du site, c'est un ensemble de sites web. Donc, par exemple, on peut dire site 1, par exemple. Ouais. Donc, on choisit le type de site. Si c'est un site d'équipe,
si c'est un site de blog, site de développeur de projet, etc. Si c'est un site d'entreprise, etc., etc. Donc nous, on va choisir que c'est un site d'équipe. Et voilà. Donc ça ici, on va indiquer l'administrateur du site. Donc pour nous, on a administrateur qui est déjà dans le domaine. On peut lui donner un deuxième administrateur, mais c'est pas obligatoire. Donc on peut l'octroyer un quota, c'est-à-dire un espace propre à lui, un espace de stockage. Mais c'est pas aussi obligatoire. Donc on clique sur OK. Et voilà, on a créé notre premier site web. Et voilà, donc après avoir cliqué sur OK pour la création de notre premier site, donc il nous affiche cette page et avec l'URL. Donc c'est ce chemin là qu'on doit copier et le coller sur au niveau de notre navigateur. Et maintenant voici notre première page, notre premier site web au niveau de SharePoint. Donc c'est avec ce site qu'on peut créer des listes, des bibliothèques, des documents, etc. Donc dans le futur, on verra comment faire l'administration au niveau de SharePoint. Donc c'était tout sur SharePoint. Et vraiment, je m'excuse du retard. Franchement, j'étais sur les examens et avec mon stage. Donc, je tiens à remercier à tout le monde et tous ceux qui vraiment ceux qui me suivent et puis ceux qui m'envoient des suggestions, disent qu'il faut faire ça comme ci, comme cela. Vraiment, je vous tiens à remercier. Et aussi, je remercie mon prof, mon idole, M. Racine Sall du Sénégal à Easy. Et je suis, en fait, je remercie tout le monde vraiment en général. Donc, voilà, c'était sur Tugun et qui est from Bundu City. Donc, à bientôt. Merci.